Donc là on est lundi matin, il est exactement 2h40 et je pars du dépôt direction d'Herval. Voilà. Là, on va aller faire le plein du gasoil, on est reparti avec le Volvo hein. Et après d'Herval et après je recharge sur Rennes normalement. Bon, j'allais mettre comme d'hab le gasoil, code portail. Je ferme le portail. Et voilà. Et voilà. On va aller vider ça et ensuite on charge et puis normalement il va pas me rester grand chose à rouler. Ah, je vais tout en bas là. Ah, je vais tout en haut maintenant. Et puis voilà, donc encore un week-end qui est passé bien trop vite. Mais bon. Et ça caille bien, il y a -6 chez moi et là il y a -4,5. Il fait toujours autant de bruit hein, ce truc hein. Je vais juste vous faire voir un truc là, en fait le Volvo, sur le Volvo il y a un mode nuit pour le compteur. Voilà donc si j'en sais rien, je vais changer de radio par exemple, ça va le rallumer. Attendez, bougez pas. Hop. Si je change de radio normalement, voilà ça le rallume. Donc là il est en mode jour. Et après vous allez voir il va repasser en mode nuit. Hop, il est repassé en mode nuit. Donc voilà. C'était juste ça. Voilà. Mais je trouve sympa en fait, ça fout moins les yeux quoi. Faut pas oublier que le camion il a quand même 13 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même pas mal dessus. Allez, on est reparti. J'ai fait ma coupure, couper la musique ça sera mieux. Comme d'hab à Val de Cher, hein, puis là on est reparti. Bon j'ai pas filmé parce que j'ai pas réussi encore à faire les réglages comme il faut avec la GoPro la 10 là. Donc de nuit c'est un peu médiocre. Mais bon. C'est pas facile du tout. Et bon ça va le faire. Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Allez, on n'est pas loin du client là. J'ai rendez-vous à 11h et là il est 10h30, donc c'est bon. C'est tout ce que j'aime pas, vous voyez.
des écoles comme ça. Bosseron. Alors que la Russie, la Chine s'abstient de toute sanction et refuse même de parler d'invasion. La flambée des prix et la possible suspension des importations des Occidentaux manque le gaz européen plus de 60% à plus de 300 euros le mégawattheure. Il était à 200 euros il y a 2 jours, ce qui était déjà un record. À Marseille, un homme de 22 ans tué la nuit dernière dans le 15e arrondissement. La victime, touchée par plusieurs tirs de Kalachnikov, était connue de la justice. Les parquets d'étaient de trafic de stupéfiants sur le parquet. Il s'agit du second mort en 2 jours dans la sécurité. Nice, devant le record du PSG, Noël Mbappé est entendu. Fait un petit bruit le Volvo. Pouah.
elle va rien ouverte, donc on va y aller. Allez, on va y aller. Donc là on est reparti, j'avais bien rendez-vous à 11h, je suis arrivé, c'était 10h30. Donc ils m'ont pris tout de suite. Lui il a fait me rentrer dans le cul de l'armoire ce con là. Ils m'ont pris tout de suite, donc là voilà, c'est 11h15, 28 pardon. Et je repars et je vais charger les emballages vides des racks de pneus là en ferraille là, que je redescends sur Chalon-sur-Saône. Mais il va falloir que je fasse une coupure de 45, donc je vais aller juste à côté. Il y a le centre routier d'Herval où les gens sont sympas, où le café est bon. Donc je vais aller boire un café tranquille le temps de faire une coupure et après on va monter direction là-bas pour aller charger quoi. Tout simplement. Je retourne. En fait c'est juste à côté, hein, on est passé devant, je sais pas si vous avez vu en venant. C'est vraiment à côté. J'ai rappelé Vincent pour savoir si mon planning n'avait pas changé, et il n'a pas changé, donc nickel. Là je vais aller faire ma coupure de 45, après je monte, j'en ai pour un petit moment quand même. Je charge et je finis mes heures, et puis la journée sera finie. Hein. En même temps, je suis parti de chez moi, c'était 2h ce matin. On va essayer de faire une 13 et 11, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Ils attendent. Je sais pas si on peut y aller, on peut pas y aller. C'est bon, on peut? On peut y aller? Je préfère demander que de faire une connerie. Si le mec il est en train de réinitialiser le portail, il va être dégoûté. Hein. Alors on va aller se garer, on va aller boire le café tranquille. Et ensuite, on ira au chargement. Je fais une fin de journée, mais pour moi une fin de journée tranquille quoi en fait. Vendredi j'avais réparé mon essieu et il fonctionne bien, je suis content. Il fonctionne bien, il n'a pas l'air de déconner donc. Allez, on boit le café et je reviens. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview.
Allez, on va faire comme l'autre fois, on va regarder les heures. Pour ceux qui se rappellent, parce que là, vu que j'ai pas mon camion, c'est une galère, il n'y a rien qui s'affiche au tableau. Donc là, tu descends. Non, on va y aller. C'est même pas le même que moi alors. Menu principal, bah, menu principal. Alors là, on va dans afficher conducteur 1. Afficher conducteur 1, journée 24. Oui, oui, oui. Et là, on descend. Ah, pour ceux qui ne savaient pas comment on fait le faire. Kiev et Kharkiv, que l'armée russe tente d'encercler, Tchernigiv au nord, Soumy au nord-est et Mykolaiv. On descend encore, on descend encore, on descend encore. Et là, ça va te marquer. Donc là, j'ai 7h56 de volant. Voilà. Allez, maintenant on a chargé et on va partir. On prend direction le 71. Allez, on est mardi matin et il est exactement 3h et j'ai pile poil 11 heures de coupure. Donc là on est reparti pour une nouvelle journée et on descend. Là on va à Chalon-sur-Saône. Voilà. On vide à Chalon-sur-Saône et on recharge à Chalon-sur-Saône pour Nantes normalement. Ça caille bien. Il y a 2 degrés. Et j'ai le Webasto qui chauffe quand il y pense. Donc c'est sympa. Je vois ce qu'il a. Enfin bref. Ça me casse ses bonbons. Donc ça caille bien. Heureusement que je suis pas quelqu'un de frileux. Et on est parti. Allez. Bah là je viens de m'arrêter à faire ma coupure à Bourges. Et je suis tombé sur un abonné qui travaille chez Bertagnew. Et ça m'a bien fait plaisir. J'allais partir. Il me dit ah ben je te paye le café et tout. Donc du coup j'ai bu le café. Et là on est reparti direction le dépôt. Je suis en train de me regarder, ma GoPro s'est éteinte, alors pourquoi? Je ne sais pas. Va-t-elle se rallumer? Là est la question. Faut que je regarde s'il n'y a pas de mise à jour à faire parce que ça devient vraiment pénible la GoPro. Franchement, mettre autant de pognon dans des caméras et puis qu'elle s'allume et s'éteigne pas, tu sais pas pourquoi. Ça fait un peu chier quand même. Puis là elle va se rallumer, je sais. Même pas. Pourquoi on fait ça? Allez, on regardera ça plus tard. J'ai pas le temps. Oh, j'ai un métier. Allez, coupure faite. Go. Go, 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 go. Allez, on est reparti. Donc ça te fait bien plaisir. Du coup, j'allais partir. Il me dit ah pour un café, j'y vais aller. Et du coup, 52 minutes de coupure. Mais bon, ça fait plaisir, ça lui fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, donc là on est on est toujours mardi. Et du coup je me suis arrêté au dépôt tout simplement. Comme d'hab, boire le café avec Vincent et je vais vider juste avant midi. Parce que j'ai rendez-vous à 13h pour recharger, donc pas la peine d'y aller avant pour rien. Là j'appelle le portail, vous inquiétez pas. Et du coup je vais vider juste avant midi. Après je vais me mettre en place pour recharger. Et je recharge à 13h30 chez le client comme bien souvent quoi. Hop. Voilà, voilà. Avec un beau soleil, ça fait plaisir. Ce matin ça caillait bien. Je sais plus si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai dit que je m'étais arrêté à Bourges boire le café, je suis tombé sur un abonné. Il me semble que je vous l'ai dit. Donc voilà, donc on va aller vider ça et après direction chargement et après on recharge pour Nantes. Encore une belle balade. Encore une belle balade. Donc voilà.
Et je viens de vider chez mon client. Et je vais au rechargement en fait. Je dois recharger à 13h30 et là c'est midi, donc le temps d'y aller. Là, je vais avancer, fermer mes portes et après on est reparti. Voilà, allez, je vous reprends après. Allez hop, on est reparti. Avec le beau ciel bleu bourguignon. Putain, vous allez rien entendre en fait. Il faut que je ferme la fenêtre parce que sinon. J'étais en train de dire avec le beau ciel bleu bourguignon. Il y en a 3 tonnes 5 comme ça chez Becker. Là on va traverser Chalon-sur-Saône pour aller à l'endroit où je recharge quoi. Qu'est-ce qu'il fait là lui encore? GRTK. Le mec il a cru que c'était un parking, non. Lituanien. Ah non, c'est une ancienne GRTK. Il avait le drapeau ukrainien sur le tableau de bord d'ailleurs. Les pauvres. Ça me fait un peu mal au cœur quand tu vois ça. Là. Bah, ça me fait carrément mal au cœur quand tu vois ce qui se passe là-bas. Sans parler de politique et ce que vous voulez, mais quand vous voyez des gamins qui ont l'âge de tes enfants, ou même bien plus petits, qui se font tirer dessus, franchement, t'as des gens qui se plaignent de la France, mais je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Quoi. Pour le moment, parce que c'est pas dit que ça arrive pas chez nous un jour. Hein. Allez. Miras Evolution. Là, pour les anciens qui ont connu le routier là dans le temps, on pouvait se garer. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais là ils nous ont mis des jolis poteaux, interdiction de se stationner. Donc en fait là il y a un resto routier, le resto routier il y a 5 places pour se garer. 5-6 places. Parce qu'avant tu te garais là le long, moi j'ai connu un garer des deux côtés, garer un peu partout, et en fait je suis en train de compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 places. Ça me fait rire quoi, resto routier, il n'y a pas de place pour se garer. Je comprends pas trop le truc moi mais bon. Ça choque personne. On enlève des places de parking partout et faut qu'on soit de plus en plus à l'heure, plus en plus les rendez-vous tendus, plus en plus surveillés, moins en moins de kilomètres pour faire des détours pour aller au resto ou se garer, mais par contre on enlève tous les parkings, tous les endroits où on peut se garer, on enlève. C'est ce que je disais l'autre fois dans la vidéo justement. Comme là il y a un beau Leclerc, avant on pouvait se garer pour aller en camion et on peut plus maintenant. Donc avant tu pouvais aller faire tes courses en camion et là tu peux plus maintenant. Ce sont les seuls magasins qui font en sorte que les camions puissent se garer, c'est les supermarchés U. Pas tous, mais tous les récents, il y a au moins 4-5 places poids lourds, toujours. C'est très souvent, il y a des places poids lourds. Pour pouvoir justement aller faire tes courses et en plus c'est propre, donc c'est jamais squatté comme certains endroits quoi. Mais je comprends pas que que Leclerc ont des grandes boutiques comme ça fassent pas un minimum de place, ça devrait être obligatoire quoi. Quand tu vois tu déposes un permis de construire, on te fait chier parce qu'il te faut tant d'arbres, tant de carrés de pelouse et tout, bah on pourrait faire en sorte que tu es en zone artisanale, tu es en zone
tu dois recevoir des camions, bah écoute, dans la zone, il faut qu'il y ait tant de... Parce que nous c'était un code de... On va te gueuler, hein, connasse, t'as qu'à mettre ton clignotant. Quand t'as un code d'urbanisme d'une zone artisanale et tout ça, c'est marqué dedans ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, moi je comprends pas qu'une... Là tu peux rien faire, hein, mon gars, c'est la voiture qui peut pas se garer. Ces ambulanciers. Ouais, je comprends pas ça. Là, pareil, à droite, là, il y avait un grand parking routier avec un resto routier. On a fait bien. Bah, le resto, il est toujours, mais du coup, il est plus routier. Et on a tout fermé, comme ça, on peut plus y aller. Il y a dû flipper dans sa Mercedes. Il y a des endroits comme ça, il y en a plein. Le centre routier de Châlons, là, il n'y a plus rien. Avant, on se garait, on pouvait encore se garer, encore 2 ou 3 ans en arrière, 2 ans en arrière, on pouvait se garer. Et maintenant, ils ont construit des restaurants, un cinéma sur le parking, quoi. Donc tu peux te garer, mais toi, où il n'y a rien, quoi. Où il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Comme toujours. Mais personne ne dit rien. Bon allez, là il est 15h et je repars de mon chargement. Tout simplement, et voilà, le chargé en latéral. Et du coup, j'ai 2 clients à faire demain. Donc ça va y aller, mais ça va le faire. Allez, on est parti. Alors on est parti de Châlons. Là, retour dépôt, puis on aura plus d'heures. J'aurai plus d'heures, donc ça va être bon. Hein.
a le chauffeur qui est là, il est là depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé quand même. Hein. Et en fait, il le charge que demain matin parce qu'il a rendez-vous demain matin pour charger. Puis ils ont essayé, mais la marchandise n'est pas prête. Mais je sais pas, il va peut-être quand même pas rester là. Ah si, je crois qu'il a l'impression qu'il va rester là. Rester dans la rue comme ça. Ah, un ancien collègue à Sébastien Borel. Allez, direction le dépôt. Allez, donc là il est 2h15 du matin. Et on est parti direction Nantes, hein, tout simplement. On va le portail. On va aller livrer ça juste avant midi. Et puis ça ira bien. Je sais déjà que je recharge pour 50 à la vie après derrière normalement. S'il n'y a pas de changement, mais bon. Putain, c'est caille ce matin, puis les bastos alors. Le basto tu l'allumes d'ici que ça chauffe la cabine. Il rentre plus d'air froid qu'il sort d'air chaud donc. Allez, portail ouvert. On est parti. Hop, hop, hop. Donc là il est midi. Et j'ai fait mes 2 livraisons, donc je pensais pas que ça allait le faire, mais ça l'a fait. Donc j'ai fait mes 2 livraisons avant midi, donc nickel. Le mec il était content parce que normalement il aurait dû m'attendre entre midi et 13h pour vider mes 2 palettes, mes 4 palettes. 2 palettes jarbées. Et du coup je suis arrivé avant midi, donc comme ça, bah, il me dit c'est nickel. Pas vite tu charges chez TS. Alors je suis en train de regarder où je vais exactement. Je m'en vais parce que lui je vois qu'il est en train de... T'as des mecs qui bouent parce que t'attends 2 secondes quoi. Il n'y a personne à quai. Circuit. Je suis en train de regarder où je recharge. Et c'est un truc que j'ai déjà fait donc... Il faudrait qu'il apprenne à se mettre à quai l'autre derrière. Il a failli arracher une cabine. Je suis en train de chercher l'adresse exacte. Parce que Vincent m'envoie l'adresse, mais alors ça fait peur. Voilà, déjà ça n'existe pas, donc ça commence bien. On va regarder où c'est. Merde, ça va. C'est pourquoi que ça ne trouve rien là-bas. Putain, c'est quoi ce bordel encore? Est-ce que c'est bien où je pense aller, aidez-moi déjà. Toujours vérifier, moi je mets le GPS pour regarder la ville par exemple et je vérifie, pas du tout, voilà, c'est pour ça que ça va pas.
quoi se dire? Allez. Code postal, code postal. Allez. Ah non mais d'accord, c'est parce que t'as les et le même ville. C'est ok. Et donc là c'est le nom de la rue. Toujours vérifier parce que là vous voyez il y en a un autre hein. Et bah tu vas là-bas, bah t'es comme un con quoi. Au lieu d'être à 1h, t'es à 2h, donc il n'y a encore rien de choquant, ça dépend des boutiques, mais 1h24. Bah faut que je coupe 30 minutes. Putain. Ah bah si. Ouais, bah écoute, on va couper 30 minutes. Pas tout de suite, mais on va aller couper 30 minutes plus loin. Je sais où je vais aller couper 30 minutes. Donc voilà, donc toujours vérifier, vous voyez là, j'avais deux noms de même commune. Un qui était à 2h et l'autre à 1h30. Donc c'est pour ça que je vérifie toujours. Moi. Ah oui, j'ai réparé mon essieu arrière, on l'entend qui remonte là. Et forcément, j'avais filmé, sauf que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas retrouvé les fichiers dans la GoPro où je vous expliquais comment changer le coussin d'air et tout. Ça aurait pu être intéressant. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir des trucs comme ça dans les vidéos. Parce que ça peut être intéressant pour certains, mais parce qu'il y en a, ils vont dire ouais, moi j'ai rien à foutre, j'emmène au garage. Mais bon, moi au lieu de perdre une demi-journée à poser la remorque au garage, à aller rechercher et tout ça, j'ai mis 40 minutes pour changer les deux coussins. Donc voilà. Puis après ça dépend comment vous vous entendez avec votre patron, ça dépend plein de choses, mais moi je le fais, je préfère. Et en plus j'aime bien, donc voilà. Donc c'est chaud parce que j'ai rendez-vous à 12h30, je vais arriver à 14h. Ce travail, putain, mais ça va encore être tendu demain quoi. Bah non, mais de toute façon j'ai fait 2 fois 10 heures. Je sais pas comment on va faire. Avançons parce que putain, l'autre il est en train de regarder son téléphone au lieu d'avancer, il n'y a personne dans le rond-point, mais non. Attendez, je vous retourne. Ah, je retourne la caméra. Malheureusement j'ai pas trop le choix que de faire comme ça pour le moment. Parce que je voudrais pas, tant que j'ai pas mon camion, je voudrais pas installer des trucs dans celui-là et tout ça. Et il y en a qui m'ont mis en commentaire, ben ouais, mais mets le fond de couchette. Ben, le problème c'est qu'il n'y a rien pour l'accrocher dans celui-là. Il n'y a pas de couchette en dessus, donc toi tu me prenais sur la haute couchette. Donc pour le moment, malheureusement, on va faire comme ça en attendant. Hein. Et on fera au mieux prochainement. Déjà, vous avez un son qui est normalement pas trop mauvais, à part que le camion fait un bruit pas possible. Mais faut que je rappelle Vincent aussi d'ailleurs, je suis en train de me dire. Avant que je fasse une connerie, parce que... Ouais, que je fasse une connerie, non c'est Vincent qui l'a fait, mais... Il m'a envoyé 2 messages en fait, mais pas les mêmes adresses. Mais je pense qu'il s'est trompé puis qu'il a cru qu'il l'avait pas envoyé à moi. Allô? Ouais Vincent. Salut Laurent. Salut. Dior, c'est toujours chez TRS hein, que je vis le charge. Hein. Ah oui, je t'ai envoyé un message. Ouais, mais dans le message, tu m'as mis un début de... Il y a un morceau d'un autre message, non? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, il y a un morceau d'un autre message. Il y a salut, après un morceau d'un autre message, et tu cherches les TRS. Ah merde. Alors, je dis, putain, ça se trouve, il m'a trouvé un truc à prendre en passant, ou... Non, c'est tout. Non, TRS, c'est bien ça. Okay, de toute façon, c'est complet. Hein. Dac. Ok, bah j'y vais. Ouais, bah j'y vais. Et puis à tal. Allez, en fait, il m'avait mis salut Lolo, un nom de rue
Et après, un autre rue, une autre référence, et après, tu charges bien chez machin, et ben je comprenais plus rien, j'avais 2 messages en un en fait. Mais bon, c'est pas grave, je préfère faire ça que s'il y avait eu 2 ramasses, j'avais l'air con quoi. Vous remarquerez qu'il fait un temps magnifique hein, pour une fois. Et puis voilà.